Alors, après la cabane au fond du jardin dans laquelle se trouvait la MP Agusta, la deuxième, eh bien écoutez, c'est ça. Nara Pekmakina, c'est mon préféré. Ah ouais? Oui, C'est ça ta préférée? oui. On a fait une très très bonne moto. C'est quoi Ferrari? On était... Voilà, Merci bravo. de nous présenter cette très jolie auto. Et c'est très... Moi, j'ai eu la chance d'en conduire plusieurs fois. C'est vraiment une voiture très agréable. C'est agréable, c'est exactement Voilà. ça. Ouais. Alors, On continue. là, on est encore dans un roadster mythique, anglais. L'Austin Hillet, la Big Hillet, la MK3. Donc, celle-ci, elle est de 64. Alors, Comme souvent, elle est bicolore. Et c'est vrai que ça lui va tellement bien à la Big Hillet d'être en version bicolore. voilà, les photographes ont officié. Alors Jean-Pierre, eh bien, on va continuer avec ce palmarès, avec la troisième Alors, machine. la troisième, nous allons avoir une moto jaune. Il y en a trois. Ah, papa, Deux invisibles. Voilà. Alors, comme Les deux angoumoisins qui vous préparent une édition cyclienne absolument dingue, le troisième week-end de septembre, sur le seul et unique circuit en ville qui existe exactement dans sa configuration exacte au centimètre près depuis 1939. Jean-Marc fait un mot absolument fabuleux, il nous annonce des plateaux qui dément avec des rallyes, avec des Bugatti, c'est la seule course en France qui existe avec des voitures de la marque Bugatti. Et puis il y aura un énorme plateau de voitures à 3 roues, les Morgan, Darmon et autres objets, autres avions de la route, si jamais il y a des Sanford. C'est un sujet extraordinaire. du monde. Ah, C'est la MV Agusta de Giacomo Agostini. Grazie mille, Giacomo. Grazie. Benvenuto, Giacomo. Grazie. La plus belle. La plus belle. Et notre ami Marc Gallon, l'organisateur de ce concours des légendes, des 4 jours, 3 jours qu'on vous fait passer à Nice, qui a mis la couleur qui va avec. Il savait, lui. Il savait. En fait, c'est lui. Tout a été extraordinaire. T'as réussi à trouver le coup trop fort. La référence absolue. On est vraiment dans le Graal
championne du monde, je crois, en 71. Non, mais c'est surtout, t'occupes pas des dates. Ce qui est surtout important, c'est de rappeler que c'est une machine qui est championne du monde et que Giacomo Agostini, c'est la plus grande icône de ce sport. Et c'est ça que les gens doivent retenir. L'année, à la limite, ok, c'est surtout ce qui est le plus important, c'est de rappeler que ce 3 cylindres a marqué à tout jamais l'histoire du motocyclisme en compétition. Et je crois que c'est le plus important. MV Agusta, retenez ce nom si vous ne le connaissez pas encore. C'est une des machines les plus iconiques de tous les temps. Je pense que tout le monde connaît les MV Agusta et je pense que nous tous qui avons débuté et rêvé devant nos photos dans nos chambres avec les posters, photos, les posters de Giacomo, eh bien on doit regretter de ne plus les avoir aujourd'hui parce que, je vais dire, quelque part, ce sont vraiment des choses inoubliables et ça a marqué le temps et vraiment grâce à eux, on a rêvé. Certains d'entre nous ont pu pratiquer la compétition moto, c'est grâce à des gens comme Giacomo Agostini, Saarinen et tous les pilotes français qui nous ont précédés. Alors, voilà, on va continuer. Voilà, parlons maintenant du palmarès. Donc, le premier, ça y est, on sait, c'est la Moto Lago, mais il y a la deuxième. Quand vous viendrez tout à l'heure, chers amis, sur le centre, on va toutes les motos. De ces machines, 3 cylindres, 15 000 tours minutes, je peux vous assurer que c'est assez redoutable. On continue avec... je vous remets le premier. Ok. Ah, super. Michel, un grand merci. Parce qu'en plus, on sait que vous êtes venu avec plusieurs machines. Et je suppose que quand on est un amateur de moto, quand on est un amateur de mécanique globalement, parce que je sais que vous avez la mécanique dans son ensemble, c'est vrai que ça doit être quelque chose d'étonnant quand on se retrouve avec cette machine, se dire qu'elle est à soi. Merci. Ah, c'est Daniel, vice-président de la FME qui remet le prix pour cette superbe MV à la course. Dan Jean-Pierre, le deuxième. Alors, c'est qui le deuxième? Ah, c'est quelle machine le deuxième? Alors, après la cabane au fond du jardin dans laquelle se trouvait la MV Agusta, la deuxième, eh bien écoutez, c'est celle qui sort de la brocante. Évidemment, c'est la Yamaha YZ 635 d'usine qui a été retrouvée et qui est là. Voilà, on a la superbe Yamaha qui gagne ce second prix et qui, plus que le mériter, c'est une merveille. On va remettre le prix à M. Hubert Rigal. Voilà, Hubert Rigal qui connaît un peu les Yamaha quand même. Ouais, un tout petit peu, ouais, et puis connaît la région aussi. On est très heureux qu'il nous rejoigne, Hubert. C'est vraiment enthousiasmant pour nous de t'avoir toi avec nous. Et puis surtout cette machine avec cette histoire si incroyable en fait. D'abord, bonjour à tous. Moi, je suis un peu le régional de l'étape, puisque j'ai été sur Nice, au centre de Nice, et à Monaco, donc, oui, cette machine, Jean l'a bien expliqué. J'ai cru que c'était Raoult. Donc, chance qu'elle existe. Très heureux. Un grand merci à toi Hubert. Et donc on va te remettre le second prix. Daniel, je t'en prie. Voilà. Donc pour cette incroyable Yamaha, comme on l'appelle, son petit nom, cette machine qui a été retrouvée chez un brocanteur. Pourquoi ça vaut le coup d'aller chez des brocanteurs? On peut trouver des Yamaha d'usine. C'est très belle pub pour les brocantes, effectivement. Voilà, les photographes ont officié. Alors Jean-Pierre, eh bien, on va continuer avec ce palmarès, avec la troisième machine. La troisième, nous allons revoir une moto jaune. Il y en a trois. Deux invisibles. Voilà. Donc ça va être évidemment la 500 Yamaha d'usine de Kenny Roberts, qui est ici la seule reste capée, parce que les autres ont été détruites. Donc avec ce moteur carré, que c'est carbone magnésium, eh bien elle mérite. Alors elle a la médaille.
Elle a la médaille de la ville de l'FFF. De la FFDE plutôt, non? La FFDE, on s'y perd avec celle-ci. Tu sais, moi tout à l'heure, je parlais de voiture avec quand il y avait 2 roues. Alors tu sais, et heureusement, on a enlevé le micro à François, donc il s'est pas moqué de nous. On a bien fait. Alors évidemment, on va encore rappeler Michel. Michel. Michel, qui est le propriétaire de cette moto et qui va récupérer cette médaille. Michel, tu as la médaille aussi pour la Yamaha de Kenny Roberts. Merci d'être venu, Michel. Tu dois avoir une très belle cabane au fond de ton jardin maintenant, je pense. Et si Michel a de la chance et qu'il achète un t-shirt, peut-être repartira avec Alfa Romeo Speeder. Agrandir la cabane. Ça passe pas que de chez ça. Ça. Pourquoi ça marche? On va se mettre devant la moto, les amis, pour que nos amis Pourquoi ça marche pas? les médias puissent faire les photos. Oui, bien sûr. Regarde. Ça, c'est la C'est sport. Bravo. Oui, bravo. Tout à l'heure, j'ai entendu, mais je ne connaissais pas l'histoire, que en fait, Yamaha avait accepté de vendre des moteurs sur les motos que vous construisiez, sur les châssis que vous construisiez. C'est étonnant de la part du musée d'accepter de vendre des moteurs pour les constructeurs qui deviennent des concurrents directs. C'est vrai que c'est une pratique qui s'est assez répandue finalement. Qui va vaincre sans péril, sans gloire, on va dire. Il y avait que 12 motos au départ qui se fallait faire quelque chose. Yamaha a accepté de vendre ses moteurs à des constructeurs. Pour 20 000 € t'as un méga bon réseau. Christian Saran était le team manager, Serge Rosset était en team, et moi j'étais C'est ça, c'est mon préféré. Ah ouais? Oui. C'est ça ta préférée? Oui. On a fait des très très bonnes motos. C'est quoi Ferrari? On était assez contents parce qu'on n'attendait pas d'être aussi bien que ça. Regarde l'autre. Yamaha nous a bien rendu. L'autre, il est comme ça. Merci, c'est une belle histoire. On a vraiment beaucoup de chance. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Merci Martial d'être avec nous. Ouais, c'est un Alors, il reste un 5e prix qui serait une belle médaille, une moto historique aussi pour la France, puisque c'est la Pernod, une autre construction française, et qui a gagné le Grand Prix d'Angleterre avec un pilote français, Jacques Coll, qui était le président de la Fédération française de motocyclisme. Et donc c'est aussi un plaisir de remettre cette médaille, faire remettre cette médaille à Martial Garcia, qui nous l'a amené. Et c'est une moto d'une collection privée de monsieur de la moto. Donc bravo à Martial et donc merci à Martial. Pareil, hein, bravo. Il ne manquerait plus qu'il gagne l'Alfa Romeo, il n'a plus qu'à mettre une remorque derrière, il emmène les motos. Wow. Merci à nos amis du membre du jury. Oui. Ce qui est bien, mon cher Igor, c'est que quand tu vois cette moto, elle a 2 sponsors principaux. Pernod, toi tu connais très très bien. Alors absolument pas. Et Go West, absolument pas. Très bien. Alors, ce qui est très rigolo, c'est vrai que tu as des jolies bottes. J'en profite. Hein. Go West, c'est les jolies bottes, mais moi en fait. Ça me démangeait de te la faire. Mais t'avais bien raison, sachant que moi je vous donne rendez-vous non pas chez Pernod, mais chez Ricard. Au circuit Paul Ricard, bien sûr. Pour un événement qui s'annonce absolument dantesque. Là aussi, très prochainement, c'est le Grand Prix de Formule 1 historique. Très bien. Avec des champions d'aujourd'hui. On aura des gens comme Esteban Ocon, il y aura des gens qui viendront rouler. Et on est dans l'histoire du sport auto, dans l'histoire de la Formule 1, en l'occurrence, et des monoplaces. Si vous êtes dans la région, Castellet, c'est à regarder sur vos agendas, ça va être un vrai moment. Est-ce que tu crois, parce que là j'ai quand même des motos qui sont sorties effectivement de l'oubli, la Grange, etc. Est-ce que tu crois que pour tout premier vélo Solex, si tu dois être encore chez mes parents à la cave, je peux le sortir et espérer gagner un prix? Oui, alors tu pourras le sortir, mais d'abord n'oublie pas qu'il faut que tu enlèves la vieille machine à laver, le frigidaire, et tu vois, il faut que tu penses à ça. Hein, tu vois. Mais c'est vrai qu'à la limite, tu pourrais sortir. Et donc l'année prochaine, tu nous promets d'amener ce Solex ici pour le concours d'élégance des légendes de Nice.
Alors au niveau de l'élégance, il Ouais. faudra que tu la confies à quelqu'un, mais tu vois, ça peut être sympa quand même. Ça peut être Le sympa. Solex, c'est aussi une tranche victoire française, monsieur. Oui, exactement, important. Il y a eu des compétitions, le Solex. Évidemment. Non, Non, oui, alors effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes. Et 24 heures. Ah ouais, elle est très vieux. Et lui, il est nouveau. Et puis on peut profiter où est-ce qu'il est, notre ami Stéphane Bouisson. Je sais même pas quelle marque il est. Stéphane, il fait aussi une manifestation très sympathique qui a lieu à Aix-en-Provence dans quelques semaines. Et donc, voilà. Oui, c'est plus Aix-en-Provence, pardon, c'est à Cassis. C'est mieux que moi alors que c'était moi le présentateur. Bon, bref. Ouais. Donc Stéphane, bravo pour cette manifestation. À mon avis, il va changer de présentateur. Tu sais même pas où c'est. Mais non, mais ce week-end-là, c'est pas grave. Waouh, waouh. Tu seras présentateur de ta propre manif. Donc c'est a lieu à Cassis le week-end du 8-9 mai prochain. Et pareil, ça tourne aussi pour des œuvres caritatives. Venez aussi à cette manifestation qui n'est pas loin d'ici, qui est très sympathique et qui est bon enfant. Et c'est un endroit sympa, évidemment, Cassis, on va pas se plaindre. Avec une mairie accueillante, elle aussi, il faut le souligner, parce que vous savez qu'il y a des mairies en France qui ne sont pas forcément très accueillantes avec les autos et les motos. Ici, c'est le cas. À Cassis, c'est le cas aussi. À Angoulême, c'est le cas aussi. Donc voilà, il faut le souligner, parce qu'il y a des maires qui sont un petit peu à contre-courant du soi-disant politiquement correct. Et donc il faut le souligner parce que c'est eux qui aussi font vivre par leur facilité qu'ils nous font pour les manifestations, l'histoire et le patrimoine. Félicitations à Marc Gallon pour l'organisation de ce salon qui ouvre pratiquement la saison de la FFVE. Il y a 27 concours d'élégance labellisés en France, c'est un des tout premiers. Et également en moto, on n'est que 4 cette année. Donc Marc lance la saison des concours d'élégance auto et moto pour la FFVE. Allez sur le site ffve.org, vous avez tous les plannings et tous les résultats des années passées. Voilà, donc on va faire la photo avec les lauréats, les motos et le jury. Mes amis, venez nous rejoindre, les lauréats, les propriétaires, les membres du jury. On va faire la photo avec les motos sélectionnées et primées. Et après, on fait une course. Monsieur Bietri, Avec tout le monde. s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Venez, cher monsieur François. Bietri. Alors, monsieur Alain, nous avons la joie de vous remettre une petite liste qui va vous servir. Oh là. Ah ben oui, pendant que vous êtes en train de discuter, nous sommes en train de nous affoler un petit peu entre guillemets. Ah oui. C'est-à-dire- Et oui, parce qu'en fait, dans la foulée, on va laisser tranquillement rentrer les machines, les motos sur leur stand. Et puis nous, dans la foulée, on va attaquer sur la présentation. Alors, c'est pas un concours. Oui, c'est un peu le problème. Gaffe, il va partir avec. Photographe qui comprend, méfiez-vous. Merci à nos amis photographes. Je rappelle que vous avez tout un tas d'articles qui vont être diffusés dans la grande presse, la presse spécialisée. Donc on aura l'occasion bien entendu de commenter ça au fur et à mesure des films qui restent au Lyon. Et puis nous, mon cher François, C'est un magnifique cédrat. Regarde celui-là. Alors attends, est-ce qu'il y aura d'autres Est-ce qu'il y a des choses étonnantes Mercedes, Chevrolet, Matra, Pontiac, Fiat, Renault, Austin, Porsche. Vous allez comprendre de quoi on parle dans quelques instants. On va faire donc on va reconfigurer un petit peu, on va retirer ces deux photos. Je vous rappelle que vous pouvez les voir toute la journée sur le site. Ça, c'est quoi ça? Donc vous avez toutes ces photos. Et croyez-moi, il y a très belles choses à voir. Morgan. Les photos ont rejoint leur forme.
Parce qu'il microfibre sur les verres. Voilà, je l'entends s'y mettre, c'est l'heure. Voilà. Allez, allez. Voici qui pour qu'elle soit bénéfique à la gauche. Ça, c'est une côte pas. Rendez-vous dans quelques instants. Ouais, c'est bon. Alors, on va s'accorder. Et voilà, on sait que cet après-midi, ça va continuer à découvrir on l'espère. Et là, c'est donc les concurrents qui sont venus parce qu'on n'a pas fait pour reporter je vous rappelle, vous allez large et précis, surtout d'avoir pu être Complètement. Ah ouais. Le jeu qui en place, NPA, et ceux qui sont Bah, ils doivent se les... on a développé, c'est vrai, mais les vidéos, déjà, Nara pek makina ku se nuk kemi drejt. Eleonora me frap ashtu. C'est un Tesla. Oui, c'est 14. A0014. İyi gözleme mi oldu? Pardon. Bir daha bakayım abi. Bilmiyorum. oui, c'est un peu le problème. Gars, tu vas partir avec. Photographes qui sont grands, méfiez-vous. Merci à nos amis photographes. Je rappelle que vous avez tout un tas d'articles qui vont être diffusés dans la grande presse, la presse spécialisée. Donc on aura l'occasion bien entendu de retrouver tout ça au fur et à mesure des films qui restent au Morandillon. Et puis nous, c'est magnifique, c'est là. Regarde celui-là. Est-ce qu'il y a des choses étonnantes? Mercedes, Chevrolet, Matra, Pontiac, Fiat, Renault, Austin, Porsche. Vous allez comprendre de quoi on parle dans quelques instants. On va peut-être avoir Voilà, donc on va reconfigurer un petit peu, on va retirer ces aides photos. Je vous rappelle que vous pouvez les voir toute la journée sur le site. Ça, c'est quoi ça? Face à la tête.
Donc vous avez toutes ces photos que l'on voit. Et croyez-moi, vous avez très bien aussi savoir. Morgan. Parce qu'il faut suivre sur les voilà, lui, l'enfant se met jusqu'à l'heure. Voilà. Allez, allez. Voici qui pour qu'elle soit réussie. Ça, c'est une bonne femme. Rendez-vous dans quelques instants. Ouais, c'est bon. Alors, on va s'asseoir. Et voilà, on sait que cet après-midi, ça va continuer à être on l'espère. Et là, c'est donc les photographes sont venus parce qu'on n'a pas le temps de reporter les je vous rappelle, vous avez large et précis, surtout avoir vu les publications de Ah ouais. le jeudi en club, NPA, ceux qui sont Bah, ils doivent se les... on va développer ces mais les vidéos déjà Nara pegmakina kuse lukini direkt. Eleonora me frappe ashtu. C'est une Tesla. Oui, c'est 14. EA0014. Il est vraiment. C'est pas bon. C'est là où j'ai mangé. Oui, non. On a M3 que toi devant le quatrième. Ah bah oui. Déplacement de ces motos, c'est quand même quelque chose
chose. Hein. C'est-à-dire que là, on a quand même en main des machines qu'on n'a pas le droit de faire tomber. Parce que pour le coup, ce serait fâcheux. Ce sont des vrais monuments. Hein. Quoi? On va pouvoir commencer Absolument. Le show des iconiques. Bon, bien on va pouvoir commencer le défilé des iconiques. Oui, je vois qu'il y a notamment une voiture rouge qui trépigne. Messieurs les motards, on va vous demander de quitter la scène parce que vous allez vous faire écraser. Ah oui, ça y est, les 4 roues reprennent le pouvoir. Voilà. Sur les légendes de Nice. En tout cas, un grand merci à tous nos amis motards qui ont fait une expo absolument fabuleuse. C'est vrai que c'est quand même pas tous les jours on peut voir 4 championnes du monde alignées comme ça à la parade, c'est quand même extraordinaire. Donc un grand merci à ces collectionneurs qui nous font l'amitié de nous présenter leur bolide et ces morceaux d'histoire. C'est vraiment les Jocondes de la moto hein, qu'on vous a présenté, il ne faut pas se tromper, hein, c'est vraiment des motos totalement iconiques. Voilà, nous effectivement on a toujours tendance un petit peu à prendre les choses un peu à la légère, c'est vrai qu'il y a des choses plus graves dans la vie, mais encore une fois, soulignons quand même, c'est rien de le dire, soulignons justement le fait que ces machines sont exceptionnelles et que vraiment elles pourraient être au fin fond des musées avec 10 cm de poussière sur leur selle. Là pour le coup elles sont là avec carrément. Mesdames et messieurs, la première voiture de la série iconique. Et ils sont 3 dedans, François. T'as vu ça? Ils sont 3, ils posent. La fameuse voiture qui Ah voilà. Voilà. La Matra. Alors ils sont 4. Ils sont 4 d'abord. Tu sais que ça c'est vraiment sympa parce que t'as le monde dont on leur raconte un peu l'histoire. Voilà, juste un. En fait, en un mot, donc cette Matra, vous savez que Matra, c'était à l'origine un constructeur qui faisait de l'armement. Ils sont diversifiés, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait des voitures, ils ont fait des téléphones, ils ont fait beaucoup de choses. Et donc ils ont acheté René Bonnet, un constructeur, un petit constructeur artisanal qui avait beaucoup des gens qui avaient compris des voitures légères pour avoir une voiture légère, ça n'a pas besoin d'un gros moteur. Et donc on faisait des voitures économiques. Donc on a eu tout de suite cette idée-là en rachetant une jet machine. René Bonnet a pris la tradition des Noirs et des Charles Dutch, etc. Ça avait commencé avant la guerre, ça va bien très pointu. Ils avaient fait des voitures pour la performance au moment avec Charles Dutch. Donc voilà, c'était une longue histoire. Donc, les ingénieurs de chez Matra sont donnés à cœur joie pour développer différentes voitures. Donc il y a eu la Matra 536, on avait surnommé la voiture des copains, qui était un peu trop chère à la vente, donc malheureusement, elle correspondait tout à l'esprit de la voiture des copains, mais c'était une voiture qui était historiquement intéressante. Donc il y a eu tout un tas de
de noms célèbres qui participent à toute cette épopée Matra. Philippe Médon, bien sûr, qui était le chef entre guillemets de l'équipe, sous les ordres de Jean-Luc Lambert. Et puis des tas de gens, notamment un ami ici de tous les progrès qu'on a fait sur les traitements anti-corrosion des châssis. Donc la Murena, théoriquement, oui, on peut. La Baguera, il fallait quand même surveiller parce qu'on est encore dans la dernière époque. Je dirais le traitement anti-corrosion n'était pas au top niveau. Alors, plusieurs motorisations, est-ce que celle-ci, c'est lequel? Magnifique, ça c'est le 1,6 litre, c'est le moins puissant, et le 2,2 litres, l'entrée de vitesse, sans... Vous avez vu le jeune homme? 42 chevaux sur une voiture légère, ouais, ça va bien, ça va très bien. Et même le petit moteur, entre guillemets, c'était déjà une auto très très sympa. Et franchement, on a toujours plaisir à voir ces voitures rouler parce que ce sont des voitures françaises. Bon, voilà. Merci en tout cas à nos présentateurs. C'est vraiment sympa. Et puis quand on voit des jeunes gens qui s'intéressent aux voitures anciennes, nous ça nous fait toujours plaisir parce qu'on sait qu'elles vont nous survivre, ces autos. Merci à vous les jeunes, c'est super. Continuez. Mais Matra, il faut rappeler qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu les 24 heures du Mans, championnat du monde, et puis même dans les voitures de tous les jours, c'est eux qui ont fait la Rancho, qui est une voiture très rigolote quand même sur la base d'un utilitaire. Ils ont fait l'espace, c'est eux qui ont eu le concept de l'espace. Bien sûr, toujours avec ces carrosseries à fibres, et puis ils ont fait les avions aussi, ils ont fait tout un tas de choses. Voilà, bravo les amis. Merci à vous. Alors, on continue, François. La numéro 2, c'est un symbole parmi les symboles, c'est notre fameuse Dodush. Voilà. Est-ce qu'il faut présenter la Dodush? Je pense que là... En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on voit une Dodush, mon cher François, on a surtout des souvenirs les uns les autres. Je pense que la 2 chevaux, la voiture, un peu comme sa petite camarade derrière, qui est vraiment la voiture qu'on a eue dans toutes les familles. On a tous eu un oncle, un cousin, une grand-mère. Oui, vous avez raison de les applaudir, bien sûr. Voilà. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Il y a un très très jeune passager. Voilà. Allez, voilà. Ah, regardez, les photographes vont se régaler, ça c'est chouette. Donc on est vraiment dans le symbole Frenchy, s'il en est. Voilà. La voiture de famille, avec lequel on peut visiter la Riviera, c'est un peu le concept de nos amis. Donc si vous voulez passer un bon moment pour visiter la Côte d'Azur, c'est une des formules possibles bien évidemment. Et le panier pique-nique en osier avec tout ce qui va bien. En fait c'est tout ce qu'on aime. La petite nappe en carreau à la Vichy comme ça. Voilà. Le petit béret basque. Alors on n'est pas sur le concours d'élégance, mais ils ont souhaité malgré tout faire une petite présentation sympa. Voilà. Et puis il y a quelque chose qui est très important, François, c'est que regarde les bambins qui sortent de cette voiture. Voilà. Il faut que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour que ça reste les applaudir. Gravé. Vraiment, que ces enfants se disent, on a vécu un moment avec nos parents extraordinaire, c'était en 2026, me semble-t-il à l'époque, et nous étions légendes de Nice, dont nous allons bientôt fêter le 53e anniversaire. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et puis la 2 chevaux, c'est vraiment la voiture qui donne la banane à tout le monde. Et oui. Aujourd'hui, elles sont toutes entre guillemets de collection, puisque les dernières sont sorties en 90. Donc elles sont toutes éligibles depuis longtemps maintenant à la carte grise de collection. Et donc ce sont toutes des voitures de collection. Et c'est effectivement une des rares voitures qui donne la banane. Je vais même aller plus loin, ça donne même la banane aux anti-voitures. Il y a des gens qui n'aiment pas l'automobile pour des raisons diverses et variées. C'est une des rares voitures, peut-être même une des seules, qui donne la banane même à ceux qui n'aiment pas l'automobile. Je suis d'accord avec toi. Et moi j'ai eu la chance, en faisant la descente Fontainebleau-Nice avec la Ford 1, d'avoir été accompagné par de très nombreuses 2 chevaux. Et donc il y a un plus, il y a un esprit. On dit toujours que la 2 chevaux, c'est pas seulement une voiture, c'est un art de vie. Exactement, et c'est totalement exact. Et on peut faire plein de choses, vous voyez. La petite astuce qui consiste, alors c'est tout bête, hein. La petite astuce qui consiste à pouvoir mettre son capot à l'horizontale avec une simple cale. C'est tout bête. Tu sais que chez Porsche, ils ont fait la même chose avec l'aileron, tu vois. Pareil. Ils ont copié pour pouvoir mettre le barbecue ou l'apéritif. C'était pas le même nombre de zéros sur le chèque. Ah oui, ça c'est un détail. Bravo les amis, merci. Parce que vous avez fait une jolie présentation en famille. C'est super. C'est exactement ce qu'on aime. Bravo à tous. Alors, la 3e voiture, c'est encore une Française.
on est un peu chauvin. Mais c'est normal, on est chez nous, regarde. Alors ça, c'est une voiture qui a aussi plein de belles histoires à nous raconter. Parce qu'effectivement, dans les années 80, le mythe de la bombinette, renaît. Alors il y avait bien sûr la Sim Camille, Rallye, il y avait bien sûr les Renault Gordini, les R8 Gordini. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a notamment chez Volkswagen une certaine Golf qui est devenue GTI. Il y a chez Peugeot une certaine 205 qui a pris aussi un petit coup de GTI. Et il a fallu répondre chez Renault. Et chez Renault, on se rappelle qu'il y a un truc technique qui est devenu essentiel et qui a fait l'histoire aussi de la marque, c'est l'arrivée du turbo. Absolument. Et là, évidemment, on a dit que le turbo qu'on mettait sur les voitures de course, on pouvait le mettre sur une voiture de série pour en faire une bombinette. Parce que Renault, à partir de 78, vraiment performe avec les turbos en compétition, 77, 78. Et la GT Turbo, c'est la manière de répondre justement à Volkswagen et à Peugeot. Nous, c'est pas la GTI, c'est la GT avec le turbo. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était une auto qui était assez remarquable. Le turbo était un peu mieux apprivoisé que les premières, et notamment sur les R5 Turbo. C'était beaucoup plus utilisable. Moi, je sais que j'ai fait mon stage chez Renault à l'époque. Donc si tu parles de ça, il y a quand même oui. Et j'ai eu la chance, Renault, non? C'est ça. Et j'ai eu la chance qu'on me donne une voiture à amener d'un concessionnaire chez un agent. Et on m'a dit surtout Igor, tu vas mollo, hein. Bien sûr. Attention, c'est une voiture de client. T'as pété le turbo. Donc j'étais à bloc, j'étais à fond la caisse partout. Et quand je suis arrivé à l'agence, on m'a dit c'est bon, ça va, elle n'a pas été trop dure. Bah non, pourquoi elle a été trop dure? Non, parce qu'on n'avait pas enlevé les cales de suspension. Ok. Oh, non, ça c'était fait. Un c'est pour ça, oui. Je me dis tiens, c'est marrant, elles sont un peu tarées sec. Et alors elle ronronne, cette GT Turbo. Ouais, mais on sent que ça couine. Ouais, absolument. Il faut accélérer un peu pour nous faire entendre. Merci madame de nous présenter cette belle voiture. En plus, l'intérieur est magnifique. Alors on parle de Youngtimer dans ce contexte-là. On dit aussi que les Youngtimer, pour qu'elles soient belles et qu'elles aient de la valeur, il faut qu'elles soient parfaites. Parfaites, ça veut dire qu'elles soient strictement d'origine et que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, que la voiture elle soit sans défaut. Celle-là, elle est en état stock. Celle-ci, on est vraiment dans un très beau, un très bel état, on est très proche de la perfection. Merci à vous, Ce qui est drôle, c'est qu'on est encore avec des gens de 13. Et oui, c'est impressionnant parce que c'est des tout petits. Aujourd'hui, on a des magnifiques montées. On a des roues énormes sur les voitures. Et là, on est encore. Merci à vous, madame. Merci. Alors, la numéro 4. Et bien, la numéro 4, c'est une Citroën 4L Hydro. Alors, c'est effectivement, depuis notre liste, nous apprenons des choses au fur et à mesure. Il y a ce qu'on appelle une coquille. Voilà, et donc on vous présente une Citroën 4L. Alors, il faut dire que la 4L et la 2 chevaux étaient deux voitures qui ont été strictement concurrentes pendant quelques années. Alors celle-ci, elle est quand même très particulière parce que c'est effectivement une série limitée en 10. La 60, elle est dans un état, François, regarde, il y a zéro faute. Elle est absolument superbe cette voiture. Et c'est vrai que la 4L, ça a été un Red Bull à faire. On allait à la pêche, on allait à l'école, on allait au bureau, on allait partout avec ces autos-là. Et dans cette version-là, la 60, elle est absolument magnifique. Alors excusez-nous, nous avons le Best of Show d'hier qui vient reprendre sa place. Et voilà, c'est... Oui, on en fait cadeau. C'est un cadeau pour toi, autant pour moi. Ok, la Stone DB5 qui vient de reprendre sa place. Regardez le prix des c'est ça. Ok, alors ce qui vous c'est que le hasard de la première 2 chevaux en série spéciale, qui était la 2 chevaux pop, qui était blanche et orange. Et son créateur, qui nous a quittés il y a pas longtemps, a été vraiment le premier chez Citroën à faire une série limitée sur base de la 2 chevaux. Et donc ça tombe vraiment totalement raccord. Et donc le pendant chez Renault, c'était évidemment la 4L. Et ce qui est très sympa, c'est que c'est un peu grand, un métal.
ces couleurs un peu fraîches. La sellerie, elle est incroyable à l'intérieur. Quand toutes les voitures seront exposées ensuite, n'hésitez pas à aller les voir de plus près. Et vous remarquerez qu'au tableau de bord, monsieur qui porte le t-shirt évidemment de sa voiture possède aussi la miniature. À l'arrière, il y a le bouquin qui va leur série, voilà, concernant la classe des 65 ans d'histoire. Bon, il n'y a pas sa voiture. Bravo en tout cas. Merci à vous. C'est pareil, ça parle à tout le monde cette voiture. Tout le monde a eu dans sa famille un oncle. C'est pas seulement les fêtes, mais rappelle-toi qu'à un certain moment, les gendarmes roulaient avec des gens. Et aujourd'hui, une manifestation parmi d'autres. Mais c'est pas un tableau de bord standard. Ah oui, d'accord. Et en plus, t'as les fusibles là, dispo direct. Oui, mais il n'a aucune information. C'est là, il y a combien de gros en dedans? Putain, le chef, c'est oui. à garder le fond du modèle. Les Japonais le faisaient pas mal aussi. Et donc la Camaro qui arrive fin des années 50, des années 60. Là, on est avec une voiture de 2007, elle a toujours la même définition, un petit peu comme les Mustang, un petit peu comme les Corvette. Voilà. On en profitera pour rappeler que Chevrolet, c'était une marque totalement américaine, et pourtant, oui, Chevrolet, le créateur n'était pas du tout américain. Et oui, il était franco-suisse. Donc Cocorico de temps en temps, comme Cadillac. Absolument. Cadillac, qui était une marque américaine. C'est issu du nom d'un petit village de Bordeaux. Voilà. D'origine totalement belge. Alors, sans bouger la voiture, est-ce que vous pouvez juste faire un peu monter la voiture dans les tours? Voilà. C'est marrant, elle fait un peu plus de bruit que la GT3. Et ça respire. Pareil, ça me fait un bien. Pas d'entendre ça. Alors, surtout, ne faites pas ça quand vous allez repartir, parce que comme on est sur la moquette, on va se retrouver tous les deux par paire. Faites gaffe, ne jouez pas. Merci en tout cas, merci beaucoup. Alors on va vous mettre un petit présent pour vous remercier de votre participation. On va continuer cette fois-ci, on rentre de l'autre côté de l'Atlantique. On va même passer là pour retrouver une photo circuit 1968. Elle grince un peu, non? Queen, c'est quand même content, c'est bon. Alors, le Queen Moray d'époque. C'est un coupé. Alors, il est très intéressant cette voiture parce que c'est un coupé, donc c'est 250 CE, et en plus, elle a cette particularité d'être avec une boîte automatique. C'est vrai que les Allemands, avec Zeller, ont eu très tôt le couple automatique. Les il faut savoir, par exemple, que les Ford GT40, il y a un problème de force, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver de boîte. Et c'est elles qui sont allées chercher la boîte qui leur a permis de gagner les 24 € en France. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc là, on est bien dans l'équipe de la voiture de cette époque-là, face à une voiture statutaire, qui existe évidemment, cabriolet, correct. C'est la gamme de chez Mercedes qui a notamment sa réputation. On citera au passage un designer français, Paul Braque, bien sûr, qui est toujours en vie, Paul, oui, et
et qui lui a signé un toit qui restera lui aussi dans l'histoire de Mercedes. On veut parler de la fameuse forme de pagode. Voilà. Et Voilà, on a fait les pagodes chez Mercedes, on a eu un gros succès. Il est aussi l'auteur de la Mercedes 600, qui a été la voiture des chefs d'État, des papes, voilà, etc. absolument. Je verrais bien d'ailleurs dans un Landaulet 600 à l'arrière. Oui, je veux bien. À l'arrière. Oui, je me vois bien aussi. T'as raison, c'est pas mal. Je vais postuler pour un prochain concours d'élégance. Postuler. Donc Merci voilà. en tout cas de nous Merci. présenter cette belle auto, c'est vraiment Bravo. sympa. Merci à vous. Alors. Ah, Elle est là. Je la cherchais. voilà. On a Alors une là, auto. alors là, Les Japonais, ils sont eh impressionnants. ouais, la Skyline, ça c'est une japonaise mythique, japonaise de légende. Alors, ce qui est très un rigolo, style c'est bien que touché, hein. on est tous dingues de cette voiture, et il se trouve qu'elle n'a pas été importée en France. Ah, Et d'ailleurs, exact. et oui, et en fait, Exact. c'est pour ça que toutes les Skylines que vous retrouvez, eh bien, en fait, elles sont en conduite à droite, parce que au Japon, passées on par conduit à droite. l'Angleterre. Soit elles passent par l'Angleterre, soit elles sont restées japonaises, voilà, absolument. Absolument. Et Vous là, savez on qu'au est, Japon, on roule avec le volant à droite comme chez nos amis anglais. Exactement. Ça, Voilà. ce sont des autos qui sont absolument incroyables. Et elles sont très intéressantes parce qu'en fait, elles ont permis de découvrir une activité que les Japonais aiment beaucoup, qui s'appelle le drift. Absolument. Les films américains, on en reparlera tout à l'heure, qui sont liés à ça, ont été également extrêmement pourvoyeurs de fantasmes et de rêves autour de la mécanique, de ces mécaniques japonaises. Il faut savoir que ce sont des autos qui sont ultra performantes, qui sont d'une fiabilité À toute épreuve. qui Et sont c'est aussi lié extrêmement la Skyline, c'est une saga. La Skyline. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur les américaines, absolument. Je sais Et, pas, moi, cette génération de Skyline aujourd'hui, il y a au moins des 8. et celle-ci, c'est laquelle? La 98. Vous imaginez, elle a déjà presque 30 ans cette voiture. C'est extraordinaire. Combien de chevaux? 600. 600 chevaux. Excusez du peu. Hein. Donc voilà, c'est la drifteuse par excellence. C'est-à-dire qu'on met des watts derrière, ça fume du diable et on part en travers. On en a même réussi à faire une épreuve qui compte pour le championnat de France de drift et qui est promue par la Fédération française de sport auto. Les Japonais sont des experts et c'est vrai que c'est toujours un grand bonheur de voir ces jeunes gens se passionner pour ce type de mécanique, pour ce type d'auto qui font partie de leur histoire. C'est ça aussi, c'est ça. Il y a une manifestation, d'ailleurs, chez nos amis de l'arbre pour les couleurs. Absolument. Il y a lieu une fois par an qui est entièrement dédiée aux voitures japonaises. Ça prouve qu'il y a une vraie passion aussi. Et je peux même te dire que tu as en plus la chance d'avoir ici son speaker. C'est vrai? Japan's Car C'est à bizarre Montlhéry. parce qu'ils m'ont pas appelé encore. Et ben non, mais parce que toi, t'es beaucoup trop vieux. Ah, merde. Moi aussi. Du coup, c'est Sébastien Zanivan qui va c'est Sébastien qui va animer les Japonais. Ça s'appelle Japan Car sur le fameux circuit de Montlhéry. Ouais. Tout à l'heure, on lui fait un crochet dans les escaliers. Pour lui piquer sa place. Pour lui piquer sa place. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà. Il y a pas mal de speakers qui essayent de faire ça. Alors, oui, il peut pas. Il faut y aller. Voilà. Attention! Merci à vous. Et puis, on veut juste entendre le son. Avant la guerre, les éclipses, vous savez, c'était des voitures qui ont été faites sur base de Et quand c'est parti de sortir la 206 à la fin des années 90, évidemment, Ouais, mais avant, il y a trop tard le service juridique de Peugeot. C'est la perspective de chez le porte-monnaie.
Ah bah, il organise le trophée Lotus. On est très très heureux de voir que Vous m'appelez Merci, merci les amis, c'est chouette. Ah, alors là aussi une voiture qui est très originale pour plusieurs raisons. Elle a tout. Voilà. Alors la Z1, c'est une petite BMW, évidemment équipée avec un petit moteur 6 cylindres qui va bien et fiable et endurant. Et surtout, c'est outre le fait que c'est une très jolie voiture, c'est la seule voiture de série de l'histoire qui a des portes rétractables qui descendent en dessous dans les plateformes. Et donc on peut rouler d'ailleurs. Preuve, on peut rouler portes ouvertes, portes fermées. Et donc c'est la seule voiture, et quand on conduit cette voiture, quand on roule avec les portes ouvertes, il y a une sensation qui se rapproche du kart. Il y a presque pensé à une Supercell. À tout un cette petite voiture de sport de course. Hein. Et donc c'est une auto qui est vraiment sympa et vraiment agréable. Et franchement, elle n'est pas très répandue parce qu'il en reste évidemment bien des exemplaires. Sachant qu'il y a très peu d'exemplaires qui ont été produits. Voilà. Et donc quand on a la chance d'avoir une Z1, franchement il faut la garder. Alors je sais que celle-ci est à vendre, donc si vous voulez l'acheter, c'est le moment de vous faire plaisir parce que ça c'est vraiment un véhicule rare. On est dans le Youngtimer. Et c'est vrai que cette... Absolument, c'est vrai qu'elle est... En fait, comme BM a fait toute cette série des Z, il y a eu une inspiratrice évidemment qui était la fameuse 507 des années 50, qui était une auto exceptionnelle et assez différente du reste de la production de BM. On voit la Z1, ou évidemment quand on voit la Z8, voilà. Ce sont des voitures qui sont quand même vraiment dans cet esprit, cette lignée de la 507. Cette voiture-là, la Z1, c'est vraiment une voiture très très réussie. On est vraiment, quand elle est lancée au début des années 90, je me souviens dans les concessions BMW, on voyait cette voiture, ça dénotait par rapport à tout le reste de la production, y compris de chez BM, bien sûr. Tout à fait. Voilà, merci bravo de nous présenter cette très jolie auto. Et c'est très, moi j'ai eu la chance d'en conduire plusieurs fois. C'est vraiment une voiture très agréable. Ouais, c'est agréable, c'est exactement ça. Ouais. Alors, on continue. Là, on est encore dans un roadster mythique anglais, l'Austin Hillet, la Big Hillet, la MK3. Donc celle-ci, elle est de 64. Alors, comme souvent, elle est bicolore, et c'est vrai que ça lui va tellement bien à la Big Hillet d'être en version bicolore. Alors c'est des voitures qui faisaient des courses, notamment notamment en endurance sur les 24 heures du Mans, les Big Hillet avec le moteur 6 cylindres, donc il y a des moteurs 4 cylindres, des moteurs 4 cylindres. C'est une voiture qui est assez remarquable. Alors on parle de marque. MK c'est uniquement pour les Martini, MA pour les Américains et les Anglais. Cette voiture, elle a la particularité effectivement d'être proposée avec ce piton de couleur, ce qui on voyait plutôt dans les américaines, dans les voitures américaines. Les Anglais c'était beaucoup moins fréquent. Il avait fait ce parti-là, pris ce parti-là, et on a une voiture qui est extrêmement performante. Et il y a énormément de collectionneurs qui ont débuté avec une petite NG, qui était le cabriolet le plus vendu au monde avant l'arrivée de la Z1, et qui se sont dit quand je serai riche ou quand j'aurai fait un peu de galon, je sauterai dans une Austin 3000. C'est une auto qui est absolument câble avec cette sonorité du 6 cylindres. Dans la rue du client. C'est vraiment une anglaise comme on disait, parce que enfin 3,5. Mais tu es partout toi.
ensuite c'est le papa. Évidemment. Bravo, super, merci à vous les amis. Je vais me démerder.